Shalom à toutes et à tous, la paix du Seigneur avec vous. Bravo de venir à la salle pour faire un peu d'entraînement, l'entraînement de la révélation de la parole de Dieu. Et on continue dans l'Épître aux Hébreux. Bénédiction à tous ceux aussi qui suivent ce parcours sur YouTube. Je vous invite tout de suite, avant de commencer cet enseignement, je vous invite à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner aussi et puis partager pour que un maximum de gens puissent recevoir ces perles que nous extirpons du texte biblique. Amen. C'est tellement bénissant d'avoir la révélation de Christ et d'être nourri de la révélation de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. J'espère que vous allez très bien. Ce jeûne-là des 5 jours, ça a été super. Vraiment, on a été très bénis aussi au travers des enseignements. En tout cas, personnellement, moi, je suis très béni de ces études et je rends grâce à Dieu de ce qu'il y a forcément plus en Christ, forcément plus en termes de révélation du Fils de Dieu. Amen. Allez, on continue l'Épître aux Hébreux. On est sur le chapitre 9 et il y a tellement encore à trouver dedans. Et vous n'êtes pas prêts. Et s'il vous plaît, restez connectés jusqu'au bout. Écoutez-moi cet enseignement jusqu'au bout. Il y a des choses, je suis sûr que vous l'avez jamais entendu, en fait, de ce que je vais vous partager. En tout cas, moi, je l'ai jamais entendu. C'est la première fois, en le lisant, l'étudiant, je dis, mince, mais c'est là-dedans ça. Oh my God! Et pourquoi j'ai pas vu ça pendant 40 ans et personne me l'a dit? Alors, écoutez ça et regardez, vérifiez avec moi. Vérifiez avec moi dans les Écritures ce que dit littéralement l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Alors, on va souligner deux petits points, mais tout de suite on démarre. Donc, euh, à la lecture à partir du verset 11, on est dans le chapitre 9, hein, Hébreux chapitre 9, verset 11. Attends, je vais juste être certain de ma position au niveau de ma fiche. Ouais, c'est bon. Donc on refait un petit récapitulatif très rapide du dernier cours pour bien se caler. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Écoutez le dernier enseignement pour avoir les profondeurs de ça. Car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, deux petits rappels, verset 11, mais Christ. Ah, dès que vous voyez ça, mais Dieu, mais Christ, stop, arrête-toi et va en profondeur. Donc là, lui, on nous dit qu'il est véritablement rentré dans le ciel. On a vu qu'il est vraiment ressuscité. C'est pas un discours philosophique, c'est pas une image, c'est pas un symbole, c'est une réalité, c'est factuel. Il s'est fait chair, il a été crucifié et ressuscité, et il est réellement entré dans un vrai ciel. Amen. Ça, c'est ce qu'on a vu samedi dernier, verset 12, et il est entré une fois pour toutes. C'est pour toutes qu'il y est entré, non comme le souverain sacrificateur selon la loi lévitique, hein, qui non seulement devait revenir chaque année, mais en plus avec du sang de bouc. Hein, voilà. Mais lui, Jésus, lui, il a offert son propre sang, et pour une rédemption éternelle. Il nous a obtenu une rédemption éternelle. Ok, maintenant on va aller un peu plus loin. Et on va continuer à creuser l'intention de l'auteur et on va s'apercevoir à quel point nous sommes bénis. Verset 13. Donc, que veut dire l'auteur quand il dit car si le sang des taureaux et des boucs procure la pureté de la chair? Quelle est l'intention et qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il n'est pas en train de dire que les sacrifices sous la loi, hein, fut capable de délivrer les croyants de l'Ancien Testament des péchés de la chair. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Et nous le savons car il dit plus loin, donc dans Hébreux chapitre 10, au verset 4, c'est clairement dit, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc il n'est pas en train de dire ça. L'intention du texte maintenant,
est plutôt dans la signature du déclenchement du testament. Donc versets 16 et 17, on voit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Pardon. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? C'est que il est pas en train de nous raconter les histoires de l'Ancien Testament. Il est en train de nous de placer littéralement les fondations, les fondements de la nouvelle alliance. En fait, il est en train de prêcher la nouvelle alliance. Il est en train de prêcher l'évangile. Et ça, c'est très important de comprendre. Au verset 13, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Ici, on a vraiment besoin de creuser ça. On en a besoin. Le verset 14, il dit, encore une fois, donc il compare, il y a une notion de répétition, euh, il compare les répétitions du sacrifice, des sacrifices d'Ancien Testament, qui sont en fin de compte inutiles au salut et à la purification de notre conscience. C'est même le contraire. Ça réveille la conscience du péché. En réalité, ça rappelle le péché. Et en plus de ça, ça ne l'enlève pas, ça ne le nettoie pas. C'est impossible que ce péché, de la même manière, c'est écrit dans l'Ancien Testament, de la même manière que le léopard a des taches et qu'on ne peut pas les enlever, de la même manière, les taches, on ne peut pas te les retirer là. Les sacrifices d'animaux n'ont aucun pouvoir là-dessus. Ok. On nous le rappelle. Et ici, dans le verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Il y a quelque chose qu'on doit analyser. Ça, c'est la première perle de ce matin. Écoutez bien. Il s'est offert comment? Sans tâche à Dieu. Réfléchis bien à ça. On verra ensuite par l'Esprit éternel. Mais ici, je veux appuyer sur ce point. C'est très important ce que je suis en train de te dire. Il s'est offert sans tâche à Dieu. Comment est-ce possible? Puisqu'il a porté nos péchés, puisqu'il a été fait péché pour nous à la croix. Lisons trois versets, trois passages, un dans l'Ancien Testament, deux dans le Nouveau. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il l'a fait devenir péché. Comment lui qui est devenu péché a-t-il pu s'offrir sans tâche à Dieu? Comment il est entré au ciel avec son propre sang et il est venu devant Dieu sans tâche? Alors que la Bible dit qu'il a été fait péché. Là, c'est très puissant, hein. C'est vraiment très fort. Ésaïe 53, verset 4, c'est écrit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a vraiment été fait péché, il a pris le péché sur la croix, hein. Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? En étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Comment Jésus maintenant peut venir devant Dieu avec tout le péché de l'univers, tout le péché de l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier être humain. Tout le péché est venu sur Jésus, il a tout pris. Comment il peut comment peut-il venir devant Dieu sans tâche? Réfléchis bien à ça, parce que si tu le comprends, si ton intelligence se saisit de cette révélation, tu vas comprendre désormais à quel point la nouvelle alliance n'a rien à voir avec l'Ancien Testament, pour finir. C'est la fin de la loi, c'est la fin de la religion. Si ton esprit comprend pourquoi et comment Jésus a pu comparaître devant Dieu sans tâche, alors qu'il a été fait péché pour nous, tu vas comprendre la puissance du sang de Jésus pour ta vie. Tu vas comprendre la puissance de l'évangile. Tu vas comprendre que tout ce qui n'est pas l'évangile est de la distraction, de la superstition, de l'égarement, littéralement.
jusqu'à t'emmener dans des choses qui t'écartent littéralement, qui t'emmènent loin des paroles que tu as entendues et qui sauvent ton âme. C'est toute l'intention de l'Épître aux Hébreux, de nous ramener à cet endroit où le miracle des miracles se produit, l'homme est sauvé par la grâce. Et on voit ici que, eh bien, il le dit clairement. Je relis le verset. Verset 14. Combien plus le sang de Christ. Vous voyez, il met l'emphase sur le sang de Christ. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, c'est pour toujours, pour l'éternité, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir dans le sang de Jésus, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alors comment s'est-il offert sans tâche à Dieu? Comment est-il arrivé dans le ciel sans tâche à Dieu? Comment a-t-il comparu pour nous comme le souverain sacrificateur? Dans l'Ancien Testament, le péché subsistait au point que le sacrificateur imposait les mains à un bouc pour transmettre les péchés du peuple, et le bouc émissaire était ensuite conduit au désert. Et chaque année, on recommence. C'est-à-dire que le péché n'était pas effacé, le péché n'était pas anéanti, mais il était juste déplacé. Il y avait, en fin de compte, une bataille avec le péché. Ici, nous n'avons plus de bataille avec le péché. Il nous fait triompher en Christ. Il a achevé l'œuvre, littéralement. Mais là, lui, le Christ, s'est offert une fois pour toutes par l'Esprit éternel, sans tâche à Dieu. Le bouc émissaire, lui, on l'emmène dans le désert, il porte le péché, il meurt avec ça, tu vois. Et l'année suivante, on doit recommencer parce que de toute manière, le péché, il est toujours là. Or, en Christ, il s'est produit quelque chose. La Bible nous dit qu'il a lavé le ciel avec son sang. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a un pouvoir là. Un pouvoir que la religion n'a pas. Un pouvoir que les dîmes et les offrandes n'ont pas. Un pouvoir que même nos prières n'ont pas. Un pouvoir que le jeûne n'a pas. Un pouvoir extraordinaire. Un pouvoir surnaturel. Un pouvoir qui n'est pas de cette création. Parce que pour que Jésus puisse comparaître sans tâche à Dieu, alors qu'il a été fait péché pour nous, eh bien c'est que le sang a un pouvoir. Alors je vous donne un petit exemple maintenant pour essayer de vous pousser un peu plus dans la réflexion. Parce que c'est une évidence, le sang de Jésus a littéralement englouti la malédiction. Son sang a totalement détruit la réalité du péché. Les fondements même du péché ont été absorbés et anéantis, détruits complètement à Golgotha. Il s'est produit quelque chose de fantastique, d'extraordinaire, d'unique à toute l'histoire de l'univers, de l'humanité. Le Christ crucifié sur la croix a anéanti littéralement les fondements du péché. Il l'a absorbé, il l'a détruit. Il est sorti vainqueur. Alors je vous donne un petit exemple, hein, euh, pour rappeler peut-être en sixième, hein, vous aviez votre stylo plume, et puis quand vous faisiez une rature, vous avez un autre stylo, le stylo magique là, avec le petit produit, puis vous passez sur l'encre et ça disparaît. Et c'est fini, il n'y a plus de traces, et c'est tout propre, c'est tout beau. Et après, il fallait réécrire avec un autre type de stylo, parce que si vous réécrivez avec la même encre, l'encre disparaît. Eh ben, je vais vous dire une chose, cette image-là est bien piètre. Parce qu'en réalité, c'est un effet chimique. L'encre est toujours là. L'encre est toujours là. Juste, c'est la pigmentation qui a disparu. Mais l'encre est toujours là. Or, le sang de Jésus, lui, est bien plus puissant. Lui, c'est pas la pigmentation qui a disparu. C'est littéralement le produit en lui-même. La substance même du péché. La substance spirituelle a été détruite, anéantie à la croix. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Lui, il a détruit les œuvres du diable. Il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Hmm. Le sang de Jésus, lui, agit bien plus puissamment. Il détruit les œuvres du diable. Lui, il a effacé complètement le péché. Il n'a pas comparu avec notre péché devant le Père, mais avec la justice parfaite,
acquise pour nous pour l'éternité. Voilà ce qui s'est produit quand il nous dit qu'il est entré dans le ciel. Il n'est pas arrivé avec nos péchés devant le Père. Ça a été réglé sur l'autel du sacrifice, sur le propitiatoire à Golgotha. Son sang a été versé et il a payé le prix. Et ce sang a un pouvoir parce que c'est le sang de l'agneau de Dieu, mes amis. Lui seul pouvait ôter le péché. Lui seul. Et d'ailleurs, au verset 10, hein, il le dit qu'il est impossible que le sang des taureaux, des boucs, ôte le péché. Impossible. Mais le sang d'agneau, lui, en a le pouvoir. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Terminé. Pas de la négociation. Signez votre accusé réception. Vous êtes une personne sauvée de toute éternité, pour l'éternité, parce que Christ l'a fait pour vous. Il a effacé l'acte dont les ordonnances, il a détruit les œuvres du diable. Il a anéanti littéralement les fondements du péché. Est-ce que vous le croyez? Parce que c'est par la foi que vous saisissez cet héritage, hein. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de ce que l'on ne voit pas. Eh bien, le Christ a littéralement anéanti le péché. Et c'est pourquoi ce sang-là a le pouvoir de purifier votre conscience. Est-ce que vous le croyez? Alors maintenant que nous savons ce qui est arrivé à la croix, sur la croix à Golgotha, et que nous le croyons, eh bien le sang de Jésus a le pouvoir de purifier quoi? Notre conscience. Dans l'Ancien Testament, la loi a le pouvoir de réveiller notre conscience au péché. Et c'est l'Épître aux Romains. Et ce que je voulais faire, je ne le fais pas. Ce que je fais, tu vois, cette lutte qu'il y a avec le péché, là, tu peux pas t'en sortir. À la force du poignet, tu n'y arriveras pas. La loi n'y arrivera pas. Ta culpabilité n'y arrivera pas. Tu peux te culpabiliser autant que tu veux. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. La seule façon que ta conscience soit purifiée, c'est la justice en Christ. C'est la justification au travers du sang de Jésus, par la foi. C'est par la foi que vous êtes sauvés. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés au moyen de la foi. La foi en qui? En quoi? En une huile d'onction, vous mettez sur le front? Pas du tout. Jeûnez? Pas du tout. Non, la foi dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez ça? Parce que c'est ça l'évangile. Pourquoi? Pour que nous servions le Dieu vivant. Notre conscience a été purifiée. Pourquoi? Pour que nous servions le Dieu vivant. Regardez, il le dit dans Colossiens. Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendu à la vie avec lui. Et nous servons le Seigneur maintenant. Et c'est un Dieu vivant. Et il nous a rendus à la vie avec lui par la grâce. Vous étiez morts. Mais il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pour quelles offenses? Pour toutes. Lesquelles? Celles d'hier seulement? C'est pour toutes les offenses sous la loi. Alors maintenant, on va avancer un petit peu. Retournons dans l'Épître aux Hébreux. Relisons euh, avec l'Épître aux Hébreux au verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Je suis sûr que vous l'avez interprété comme moi je me suis trompé dans cette interprétation. Mais à force d'étudier et de méditer la parole, tout d'un coup, tu prends conscience d'une chose. Mais il n'est pas en train de parler des péchés du passé. C'est pas de ça dont il parle. Regardez bien. On va le voir ensemble. Donc c'est pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat. Attends, je suis en train de m'emmêler les crayons sur ma fiche là. Pardonnez-moi. Voilà. Ouais, si, si, c'est ça. Voilà. Et donc,
il dit que c'est voilà, qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Écoutez bien, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Je veux que vous compreniez ce que je vais vous dire là. C'est subtil, hein. L'auteur n'est pas en train de parler des péchés avant notre conversion à Christ. Il n'est pas non plus en train de parler des péchés commis dans le passé. Il n'est pas en train de parler des péchés sous la loi, sous l'ancien régime mosaïque, dans l'Ancien Testament, comme venant du passé, comme étant dans le passé. Il ne parle pas de ça parce que, alors qu'il écrit, il y a des gens qui sont encore sous la loi. Alors que je vous parle, il y a encore des gens qui sont sous la loi. Est-ce que vous comprenez là où je veux en venir? Il ne s'agit pas d'une temporalité, mais il s'agit de la législation de la première alliance. Il s'agit de la gestion du péché sous la loi. Il est en train de dire que euh, Jésus, hein, combien par le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage qui leur avait été promis. C'est pas une question du passé, c'est une question de la réalité sous laquelle tu te trouves. Si tu es sous la loi, eh bien, le ministère de Jésus-Christ, le sang du Christ, euh, ne peut pas intervenir. Et tu es en train de subir le joug de la loi et tu subis eh bien, la condamnation du péché sous la loi. Mais Jésus, lui, il est l'administrateur d'une nouvelle alliance. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Amen. Et les péchés qui sont commis sous cette nouvelle alliance ne sont pas traités de la même manière. Et là, c'est le scandale de la croix. Et c'est le moment de vous convertir à Jésus-Christ. Parce que vous avez tous remarqué ça, chers amis. Soyez très honnêtes avec vous-même. Depuis que vous avez été baptisés par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que vous avez commis des péchés? Vous en avez commis. Et vous en commettrez encore. Et d'ailleurs, l'évangile de Jean, la première épître de Jean dit que celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur, espèce de petit malin. Et qui fait l'ange fait la bête. Pascal. La réalité, c'est que le péché a une action encore dans notre vie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que vous êtes emporté? Est-ce que vous avez eu des pensées impures? Est-ce que vous avez menti? Est-ce que vous êtes mis en colère? Est-ce que vous avez dérobé? Je sais que si je fais si on fait un sondage, il y en a pas un pour acheter l'autre de ceux qui sont en train de m'écouter là aujourd'hui. Et vous pouvez toujours être hyper religieux et vous mettre au Shabbat et machin, et devenir très dur, insulter les gens, et vous insultez vous-même au passage. Vous n'y arriverez pas. Et si vous vivez sous la loi, dans le légalisme, vous n'y arriverez pas. Vous ne vous en sortirez jamais. Amen. Est-ce que je veux dire, je veux entendre des Amen et des Alléluia ce matin. Des Amen, des Alléluia, des vrais Amen, des authentiques personnes. Que les masques tombent, que la religion brûle maintenant, brûle tout, Saint-Esprit, et révèle-nous la nouvelle alliance, Saint-Esprit. Emmène-nous dans cette révélation maintenant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Alors, on a besoin d'analyser un peu plus l'intention de l'écrivain aux Hébreux. Alors on va le relire, on va un peu plus loin. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés, allez, on vire la première alliance, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est basé sur quoi? Sur la promesse.
C'est pas basé sur tes efforts, c'est basé sur la grâce. C'est pas basé sur tes efforts, ça ne vient pas de toi. C'est la grâce, c'est la nouvelle alliance. C'est l'alliance dans le sang. C'est le pouvoir du sang qui, lui, a le pouvoir de te délivrer du péché. Il a vaincu le péché. Il l'a véritablement vaincu. Et vous allez l'expérimenter de plus en plus. Vous avez commencé à l'expérimenter le jour de votre nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, tout d'un coup, les tas de trucs que vous faisiez avant, mais ça a disparu. Vous n'avez fait aucun effort. Pourquoi maintenant vous avez besoin de faire un effort? Dieu a commencé une œuvre, il a la puissance de l'achever, il va vous rendre parfait. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? J'ai besoin que tu aies la foi. J'ai pas besoin que tu sois religieux. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur dit, hey, il est en train de nous dire quelque chose. Il faut comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, restez connectés, je vais vous partager des trucs. Je suis sûr que vous n'avez jamais lu ça nulle part. Ou alors si vous l'avez lu, donnez-moi la source. Moi, je l'ai lu nulle part. Je l'ai trouvé en étudiant la parole. Et je rends grâce au Seigneur de m'ouvrir les yeux sur ces points-là, parce que c'est très important. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandes, c'est peut-être parce que je lis pas, c'est aussi c'est possible. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope. On va voir tous ces trucs-là. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même, sur tout le peuple, en disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Pourquoi il dit toutes ces choses? Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Pourquoi il nous dit ces choses? Et presque toutes, d'après la loi, est purifiée avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pourquoi il nous dit ces choses? Quelle est l'intention de l'écrivain? Il n'est pas en train de nous parler de l'Ancien Testament, il est en train de nous montrer qu'il fallait que quelqu'un meure. Il fallait que quelqu'un meure pour que ce testament ait de la valeur. Et qui est le testateur? C'est Dieu lui-même qui est le testateur. Lui, il est celui qui a fait ce testament. Et il a prophétisé dès la fondation du monde. D'ailleurs, le Fils de Dieu a été offert dès la fondation du monde. Mais il fallait qu'il vienne mourir pour nous, pour ouvrir cette mer devant nous, nous faire sortir de notre Égypte, de celle du péché, il nous a délivrés de notre Pharaon. Le diable est déjà jugé. Christ nous a affranchis pour la liberté. Christ nous a libérés pour l'éternité. L'esprit de mort même est vaincu. Christ a vaincu la mort. Il a comparu devant Dieu sans tache. C'est-à-dire au moment de la résurrection, tout a brûlé, littéralement. Il a englouti la mort et le péché et il l'a anéanti pour l'éternité. Et il nous a rendus à la vie avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui en Christ, assis dans les lieux célestes. C'est l'évangile. Revêtez l'homme nouveau maintenant. Amen. Alors, alors il dit, et c'est pour cela que, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle. Et c'est pour cela que quoi? Et c'est pour cela que quoi? On va le regarder point par point. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que quoi? Afin que nous servions le Dieu vivant et que ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ce n'est plus basé sur des pratiques religieuses, mais sur l'alliance nouvelle scellée dans le sang de Jésus et par la grâce. Et c'est basé sur la promesse. C'est basé sur le sang de l'agneau, sur la foi en son sang. C'est un héritage. Mais quel héritage? Un héritage éternel, mes amis. Voilà ce que l'Épître aux Hébreux est en train de libérer ce matin dans nos cœurs. Et votre foi est en train d'être embrasée. Ne mettez plus votre foi ailleurs qu'en Christ lui-même. Il est le Fils du Dieu vivant. Il est celui qui a payé pour nous. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous pouvez perdre ce salut, vous. Vous pouvez perdre ce salut. Vous êtes très très fort, vraiment très fort. Si vous pouvez perdre votre salut, vous êtes très très fort. Ou alors, vraiment pas sauvé du tout. Et il est temps de vous convertir à l'évangile de Jésus-Christ, les amis. Versets 15 et 16. En réalité, l'auteur signe l'accusé réception, que le testateur est mort. Qui a fait le testament? C'est Dieu. Dieu a fait le testament et il est mort pour nous, pour ses héritiers. Souvenez-vous, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et Christ à la croix, c'est Dieu qui donne sa vie pour nous. Dieu, et c'est le mystère de la croix. Et il a englouti le péché, il a détruit la malédiction, il l'a littéralement
plus que pulvérisé en fait, parce que pulvérisé, ça part dans tous les sens là. Ça a disparu littéralement, il a détruit. C'est-à-dire, dans le royaume de Dieu, le péché n'existe plus du tout en fait. Vous comprenez? Et nous, il nous a arrachés des ténèbres et transplantés dans le royaume du Fils bien-aimé. Comment? En nous donnant une nouvelle nature. Nous avons été créés de nouveau. Nous avons été régénérés par une parole de vérité, l'évangile. Et vous êtes une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles désormais. Cette nouvelle création n'a pas de passé. Et cette nouvelle création est pure pour l'éternité. Et nous avons été délivrés. Nous avons été justifiés. Il a comparu devant Dieu, non pas avec notre péché, mais avec la justice accomplie. Il a, il est l'auteur de la foi qui sauve. Il est l'auteur de la foi qui nous est imputée à justice. Et il en est l'auteur et le consommateur. Il l'a amené à la perfection. Christ, parfait, pur, a fait la purification des péchés pour l'éternité. Est-ce que vous le croyez? C'est ça le problème, c'est que vous en doutez et que vous essayez de remettre un petit peu de religion. Des fois que ça ne marche pas vraiment. Ce n'est pas une mort symbolique, ce n'est pas une mort philosophique. Il s'est fait chair, il a été crucifié et il est mort pour nous, et c'est la vérité. L'auteur parle à des juifs qui ont besoin de comprendre l'Ancien Testament, que l'Ancien Testament, pardon, est l'ombre de la réalité, et que la réalité, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi il souligne le rôle du sang dans l'Ancien Testament. Hébreux 9, 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Maintenant on comprend. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Je veux voir ça avec vous. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et il fit pareillement l'aspersion avec le sang, etc. Il n'est pas en train de dire que le sang dans l'Ancien Testament a la même valeur que celui de Jésus, hein. Pas du tout, hein. On a bien compris, hein. Il est en train de dire plutôt que le sang dans l'Ancien Testament était l'annonce prophétique, l'ombre de celui-là seul qui a le véritable pouvoir du salut. Amen. C'est vraiment une nouvelle alliance, mes amis. Alors, qu'en est-il de cette eau? Qu'en est-il de la laine écarlate et qu'en est-il de l'hysope? Et j'ai bientôt fini ma fiche, mais j'ai gratté un petit peu. En fait, c'est des morceaux qui étaient là, comme ça. J'ai dit, je fais quoi de ces affaires-là? Puis tout d'un coup, plouf, ce matin, c'est venu, paf, ça s'est mis ensemble. Alors, je vous le partage, hein. Je vous partage mes propres méditations. Et si vous pouvez emmener ça encore plus loin, gloire à Dieu, hein. Je suis à l'écoute, hein. L'eau et le sang. Alors, vous savez très bien que quand le Fils de Dieu a été crucifié, alors pour ceux qui ont fait l'école de consolidation, vous savez qu'il y a eu 7 versements, hein. Je vous le rappelle. Gethsémané, quand il est au temple, on lui arrache la barbe. Chez les Romains, il va être fouetté. On va lui mettre une couronne d'épines. Ensuite, on va lui clouer les mains, lui clouer les pieds. Et le 7e versement, c'est quand un Romain va, avec sa lance, transpercer son côté. Et je lis le passage dans Jean chapitre 19, verset 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Qu'est-ce que c'est que cette eau? Du sang, mais de l'eau. Alors, il y a des explications scientifiques, mais je vais vous dire une chose, hein. En réalité, c'est un signe pour Israël. C'est pour ça que vous ne comprenez pas le truc. Mais pour les sacrificateurs du temple, ça veut dire quelque chose. L'eau et le sang. Et on va le voir ensemble. Et d'ailleurs, dans 1 Jean, chapitre 5, verset 6, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Qui vient avec de l'eau et du sang? C'est le sacrificateur. Et plus exactement, le souverain sacrificateur. Et pourquoi de l'eau et du sang? Ben, on va le voir ensemble. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Souvenez-vous qu'il s'est offert par un Esprit éternel. Amen. Ça, c'est très important aussi. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Ils rendent témoignage à qui? Devant Israël. Devant le peuple du temple. Et l'eau, en fait, en réalité, servait à liquéfier le sang.
parce que le sang, il fait des grumeaux, là. Et pour pouvoir faire l'aspersion, ben, il fallait qu'il mélange le sang avec de l'eau, tout simplement. Donc, l'eau et le sang fait partie de la liturgie de l'aspersion du sang le jour du Yom Kippour, quand le souverain sacrificateur entre dans le tabernacle. Donc ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle à des Juifs et leur redit le signe de l'eau et du sang. Il le rappelle, il leur rappelle. Et Moïse est venu avec l'eau et le sang. Mais Jésus aussi est venu avec l'eau et le sang. Vous voyez, vous comprenez le truc. Maintenant, la laine rouge. Qu'en est-il de la laine rouge? Alors, cette laine, en fait, elle était accrochée à la branche d'hysope et il utilisait la laine pour la plonger dans le sang pour pouvoir faire l'aspersion. En fait, il faisait une sorte de pinceau, une sorte de... comme on voit chez les chez les catholiques, là, ils ont un truc, il y a de l'eau bénite dedans, puis ils t'arrosent avec ça. Maintenant, il y en a qui font avec les trucs d'arrosoir, là, je sais pas si vous avez vu, je sais pas si c'est un fake ou quoi, une blague catho, j'en sais rien, c'est... Bon, bref, on s'en fout. Ce qui est important ici, le texte, il me parle de la laine. De la laine est utilisée, accrochée à de l'hysope, pour plonger dans le sang, pour faire l'aspersion du sang. Et cette laine était au préalable, eh bien, teintée de la couleur rouge. Alors, bon, peut-être comme de la même manière, tu sais, on imagine que le porc a été interdit parce que bah, les frigos n'existaient pas. Et voilà, de manger des fruits de mer, c'est dangereux. Donc, il y a une certaine logique à ce que, eh bien, le tissu qui va être utilisé, la laine qui va être utilisée pour faire l'aspersion du sang, bah, et de la couleur rouge, comme ça évite. On peut imaginer ça. Mais j'ai du mal. Je pense qu'il y a quelque chose de plutôt de prophétique dedans, parce que, eh bien, il y a des couleurs qui sont utilisées pour la liturgie le vêtement du souverain sacrificateur, ça, etc. Et la couleur rouge dans l'Ancien Testament est vraiment prophétique et elle a une symbolique particulière. Et en réalité, si vous faites l'étude du texte de l'Ancien Testament, vous apercevez que, eh bien, le rouge a deux valeurs. Il a la valeur du sang, il représente le sang, la couleur donc de la vie. Le sang, c'est la vie est dans le sang. Et en même temps, eh bien, on retrouve l'expression que la couleur rouge, cramoisie, eh bien, est aussi le symbole du péché. Hein. Dans Ésaïe, premier chapitre, verset 18, si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront comme la laine. Oh là, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ici, nous voyons donc que cette couleur rouge, elle convoque deux réalités, le péché et la pureté, la mort et la vie. Vous voyez, c'est comme une connexion. Dieu fait beaucoup des choses comme ça, comme une connexion où deux choses qui s'opposent, en fin de compte, sont ramenées dans une même réalité. Et en fait, quand le Christ est sur la croix, vous avez la vie éternelle et vous avez la mort éternelle qui sont ramenées au même endroit. Et quelqu'un va gagner la bataille. Qui a gagné la bataille? La lumière a vaincu les ténèbres. Oh oui, gloire à Dieu. Et il a englouti la mort et le péché. Et ici, on voit donc que cette laine qui est de couleur cramoisie, eh bien, elle est déjà le symbole littéralement, eh bien, et du péché et de la justice en Christ. Et il va plonger cette laine cramoisie dans le sang qui lui-même est la représentation du seul capable de nous purifier du péché pour l'éternité. Et souvenez-vous qu'il va faire l'aspersion 7 fois, Lévitique 4, 17, je crois, où il plongera son doigt au moment de la consécration du tabernacle, et il fera 7 fois l'aspersion. Et après, il le fait avec l'hysope. Hein. L'hysope est utilisé. Alors, l'hysope, c'est intéressant de savoir que l'hysope est une feuille à 12, c'est une feuille formée de 12 feuilles, en fait. Donc, quelque part, il y a ici encore l'image des 12 et que le Seigneur a appelé 12 hommes, et il les a formés pour être, eh bien, comme l'hysope, par lequel, eh bien, son sang va être annoncé, proclamé. Hein. Quand nous faisons la Sainte Seine, nous proclamons sa mort pour nous. Hein. Et c'est une aspersion du sang. D'une certaine façon sur nos vies au moment de la Sainte Seine. Hein. Nous participons en fin de compte à l'aspersion du sang, en fait. Voilà, c'est plus exactement comme les apôtres l'ont enseigné. Et donc, nous participons donc à la vie, à la délivrance, à la puissance de la délivrance, à la puissance du sang de l'agneau, de purifier quoi, mes amis? Notre conscience!
My God! Notre conscience, quand ta conscience est purifiée du péché, libérée, libérée pour l'éternité. Oh my God! Vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Pourquoi de la laine? Pourquoi de la laine? Eh bien, la laine, c'est le vêtement de l'agneau. Souvenez-vous que la laine, c'est son manteau, c'est le manteau de l'agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là. Regardez dans Apocalypse, chapitre 19, à partir du verset 11, je lis, puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Cette laine-là sur l'hysope est le symbole même de Christ, la parole de Dieu qui a été teintée de sang, son vêtement est teinté de quel sang? Son sang, son propre sang. Il est venu avec son propre sang. Et par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus, nous avons vaincu le malin. Nous l'avons vaincu par son sang et la parole de notre témoignage. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour le sang de l'agneau. Amen. Et les armées qui sont dans le ciel suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc et pur. Et c'est pourquoi nous avons un lin blanc et pur, parce qu'il nous a purifiés. Il a englouti le péché. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça l'évangile. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, un tatouage, certainement. Roi des rois, seigneur des seigneurs, mais un tatouage de lumière, de gloire. Alors au verset 23, maintenant dans l'Épître aux Hébreux, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent, par des sacrifices plus excellents que cela. On se retrouve samedi prochain pour continuer, pour creuser ça. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez été affermis dans la foi en Christ. J'espère que vous êtes encouragés à croire en Jésus plus que n'importe qui, n'importe quoi. Mets ta foi, toute ta foi en l'agneau de Dieu, le Fils du Dieu vivant. Et que vraiment, eh bien, cette aspersion qu'il y a eu il y a 2000 ans à Golgotha, eh bien, soit maintenant ton partage en termes de révélation. Je prie que vraiment l'esprit de sagesse de révélation nous plonge dans la révélation de ce sacrifice, de cet échange à la croix. Amen. Nous venons de découvrir à quel point le Fils de Dieu a englouti les fondements du péché. C'est très très fort, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse encore, qu'il bénisse votre week-end, votre semaine. Ce soir, on a la soirée Saint-Valentin. Je nous choisis, nous, pour les couples. Et on espère pouvoir reproduire ça dans l'année. On va pas attendre la Saint-Valentin, hein. La Saint-Valentin, c'est tous les jours, nous. Amen. Et on essaiera de produire, d'organiser des temps comme ça pour les couples, pour faire une intensification du bonheur. Amen. Car euh, celui qui a Jésus pour berger, le bonheur et la grâce l'accompagnent dans sa maison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour la convention, renseignez-vous, allez sur Hello Asso de la Maison de prière pour toutes les nations et inscrivez-vous, réservez dès à présent, préparez votre Pentecôte, notre grand rendez-vous annuel de la convention euh, qui devient internationale, la Maison de prière pour toutes les nations. Nous allons vivre encore un temps très très fort d'une rencontre avec Christ qui est vivant. Jésus a dit, là vous êtes assemblés deux ou trois en mon nom, je suis au milieu de vous. Et Dieu aime manifester sa gloire par la puissance de son esprit, n'est-ce pas? Et c'est tellement bon de se retrouver. Sa bannière sur nous, c'est l'amour, hein. Et c'est tellement bon de se retrouver. C'est à qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et quand on peut se réunir, eh bien, c'est vraiment l'occasion de vivre les 4 points cardinaux. Alors, ne rate pas ton rendez-vous. Dis à ton patron, écoute, pour Pentecôte, j'ai un mariage. Je peux pas être là, vraiment. Désolé. Je te ferai des heures en plus gratos si tu veux, mais laisse-moi partir pour la convention. Le vendredi soir, je vais être là-bas parce qu'il va se passer quelque chose. On va adorer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui est fidèle et véritable et qui est la parole de Dieu, dont le vêtement est teinté de sang, de son propre sang.
Il m'a racheté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Merci de soutenir aussi ce ministère. Soutenez-le de toutes les manières, par vos prières, par un don ponctuel ou régulier. Merci de nous encourager. Nous sommes en train d'aller de l'avant et nous y vont ensemble. Pas d'équipe, pas de conquête, hein. Allez, bénédiction, shalom. Achetez de moi de l'or purifié par le feu. Oui, Seigneur, baptise.